La vie est très courte. Et avant que tu ne t'en rends compte, tout est passé. Et le temps que tu es en train de passer pour suivre cette vidéo, tu n'aurais plus jamais ce temps dans ta vie. Et donc, l'essentiel de cette autre édition du développement personnel, c'est apprendre comment profiter des moments. Parce il vaut mieux vivre en étant heureux de son passé que de regretter qu'on aurait dû faire mieux. C'est après certaines relations, quand il y a eu divorce, que certaines personnes se rendent compte qu'ils pouvaient faire les efforts sur ce que leur partenaire leur demandait de faire. Mais le plus souvent, il se fait tard. C'est souvent après avoir perdu son boulot qu'on s'en rend compte en réalité qu'on était privilégié. Parce que désormais, on passe son quotidien avec des personnes qui ne travaillent pas, des personnes qui n'ont jamais travaillé et donc des personnes qui s'ennuient. Écoutez, le plus difficile dans la vie, c'est de s'ennuyer. Lors de ton vivant, les gens ne te parlent pas, ne te saluent pas, te détestent. Dieu voit tout. Mais le jour de ta mort, ils vont payer la voiture pendant des kilomètres, voyager partir de l'Europe pour atteindre ton funérail. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de s'ennuyer. Ils ont peur que leur conscience leur juge. Pour mieux vivre une vie, il faut éviter de copier entièrement ce que les autres font. Il y a des gens dans la vie qui copient tout. Copier n'est pas mauvais. Copier ce que les autres font pour réussir, ce n'est pas mauvais en soi. Mais quand tu veux tout copier, jusqu'à copier le nom de quelqu'un, il est clair que tu es en train de créer les possibilités pour être ennuyeux. C'est depuis 2020 que tu as fini à l'université. C'est depuis 2022. C'est l'année passée que tu as fini à l'université. Pendant que tes amis ont voyagé pour partir en Europe, pendant que certains de tes camarades se sont mariés, pendant que certains de tes amis ont trouvé l'emploi, toi, tu penses que Dieu t'a oublié. Non, Dieu ne t'a pas oublié. Au contraire, tu vas remercier Dieu bientôt pour avoir permis que tu passes un peu de temps. Robert Greene, le auteur de 48 Hours of Power, avait dit jusqu'à 37 ans, il ne savait pas quoi faire de sa vie. Une fois, il est arrivé en Espagne, lors d'une de ses visites pour aller aider quelqu'un à faire le birthday party. Et quelqu'un lui a vu, après avoir échangé avec lui, il lui a demandé, c'était en 1998, il y a pratiquement plus d'une vingtaine d'années. Il lui a demandé, ils étaient en train d'échanger, il a vu que Robert Greene avait beaucoup de notions sur la relation humaine. Il lui a demandé, can I sponsor you so that you write a book? Robert Greene a dit oui. Et il a dit qu'il va payer sa nutrition et puis le créer un environnement sain pour écrire. Voilà comment Robert Greene écrit son premier livre 48 Hours of Power. Je vous invite d'ailleurs à aller lire ce livre. Et le livre d'aussitôt est devenu un des best-sellers, New York's best-seller. Jusqu'à aujourd'hui, sur une interview que Robert Greene a accordé récemment, il dit « The book is selling today more than ever before ». À 37 ans, 37 years old, that's when he breaks okay now. Donc, il n'y a pas le temps pour le succès, non. Robert Greene aujourd'hui remercie Dieu d'avoir permis qu'il lit tous les ouvrages, fait tous les jobs qu'il avait fait. Même si aujourd'hui il est atteint de stroke. Stroke c'est quoi? Stroke, what is stroke in French? Stroke, paralysé. Mais il remercie Dieu que s'il n'avait pas fait tous ces petits jobs, fait tous les pays qu'il a vécu, il n'aurait jamais eu une idée aussi profonde pour écrire le livre qu'il a écrit. Et il en a écrit plusieurs autres ouvrages. Dieu peut être en train de ralentir ton succès parce qu'il veut te mûrir. Il veut que tu sois Dieu. Mais ce n'est pas une raison pour que tu dors sur ton oreiller. Non, il faut te lever. Chaque matin, tu vas te battre. Souvent, c'est sur le chemin que Dieu va ouvrir ta part. Il y avait quelque part, il n'y a pas longtemps, un papa qui avait 3 enfants, 3 filles. L'aîné avait 25 ans, il n'était pas marié. La cadette avait 22 ans, elle était mariée. La dernière avait 18 ans, elle venait de finir avec l'école. Le papa, sentant sa mort venir, a dit, il faudrait que je blesse mes enfants. Bless en anglais, bless. Il faudrait que je bénis mes enfants. Voilà. Il porta 3 paniers d'arachides. Il leur donna. Il disait à celle de 25 ans, tiens, je vais revenir prendre ces paniers dans 6 mois. Il prend le même panier et donne à la deuxième fille. Il va revenir prendre le panier dans 6 mois. Il prend le 3e panier et donne à la fille de 18 ans. Bon, la première, étant clairvoyante, a pris son panier, allait open le lock, donc creuser le sol
mettre le panier d'arachide dedans, bloqué, en disant que ouais, son papa a dit qu'il va prendre le panier là dans 6 mois. Il faudrait que dans 6 mois, que son panier soit intact. Deuxième qui était mariée, elle a pris aller garder à la maison. Les enfants ont creusé, ils ont vu, ils ont commencé à manger les arachides. Non, vous connaissez comment les enfants se comportent. Ils ont mangé jusqu'à rester petits. La troisième, 18 ans, qui venait de finir avec l'école, elle a pris les arachides, elle est plantée. She went and rented a portion of the farm and planted it there. 6 months after. Le père se pointa, il demanda, est-ce que je peux avoir mon panier d'arachides? Eh bien, la première, elle allait ouvrir la cantine où elle avait gardé les arachides. Qu'est-ce qui s'était passé avec les arachides? C'était pourri. Tous les arachides étaient, all the granules were spoiled. Deuxième, elle allait pour regarder, elle a vu que les enfants avaient tout mangé les arachides. Qu'elle a demandé à la troisième, 18 ans. La troisième est partie, a dit, papa, follow me to the farm, follow me. Il allait lui montrer l'étincelle du champ qu'elle avait cultivé. Et le père a dit, I can now die in peace. One of my daughters will perfectly represent me on this earth. Moral lesson. La leçon morale. Ce n'est ni votre âge, ni votre capacité de réflexion, ni votre statut dans la société. Je vous ai dit que la deuxième est mariée. Vrai ou faux? Voilà. Qui va faire en sorte que vous soyez heureux dans la vie. It's neither your age, nor your status, nor your level, nor even your class, or even your faith that will determine your happiness in life. 18 years old, she took her own granite when I planted. And when the father asked for, she showed her a whole farm. Donc, il faut savoir profiter du temps. Si on te donne 100 000 et on te donne le temps, dis que I don't want 100,000, I want but time. Between time and money, pick time. Learn how to invest your time well. Watching movie will never help you to be rich. Ask all the billionaire people that you know in life, how many movies they have watched? Very few. Playing games, nightclubs, Sunday's prayer, in short, everything that has to do with prayer and singing. Stop. Those are luxurious things. It's meant for billionaires. How can you be distracting yourself with those kind of things? How? The way you spend your time will determine how much wealth you are going to have. 18 years old, she went and planted granite. When the father asked, the whole environment was full of granite. If you don't use your time well, you are going to look for justification when the time will come. Tu seras en train de dire, oh, it's my children that have eaten the granite. Oh, it's a bad insect that have attacked the granite. But it meant that you have not used your time well. This time you are spending watching this video, you are one of the blessed, because others are busy punching Parifu, thinking that they will win money where they have not planted. Nothing will come out of that Parifu. I played Parifu for 1 year. If it was making people rich, I would have been rich before you. There was nothing there. Change. I prayed until I became elder in church. If that was making people rich, I would have been rich before you. Stop going there. Focus on your life. Make money. Then you go there now. And when people are singing, you are singing like rich people who are singing and thanking God for their cars, their park, their children that are going to good schools. Choose how to praise God. He will never go somewhere. He will always be there. On va donc sortir naturellement en disant que ce qui distingue le riche et le pauvre, c'est la priorité. It's priority that makes difference between rich people and poor people. What is priority in your life now? What do you have in priority? Are you part of those who go to work and instead of working, they have just been at work? Are you part of those who are in a relationship, instead of playing their role, they are instead cheating?